Alors, on a Christine Gosselin qui dit, ben moi, je ne m'achèterais pas une voiture à 65 000 si j'ai de la misère à arriver. Il y a de belles voitures à 30 000. Si j'avais de la misère à arriver, je prendrais l'autobus. Je n'irais même pas me chercher une voiture à 30 000. Girl, si t'as de la misère à arriver, tu vas payer comment ça ton 30 000 Avec quoi tu vas payer 30 000 ton auto, là? C'est de la misère à arriver, là. Fais-y faire du sens. Les gens qui ont de la misère à arriver, généralement, ils ont déjà un petit minoune à 5-10 000 peut-être qu'ils ont trouvé, genre, dans une affaire d'occasion, quelqu'un qui vendait leur char vraiment pas cher, genre, ça fait 10 ans qu'ils ont le char puis qu'ils l'ont vendu. Ceux qui ont de la misère à arriver, là, 30 000 Chris, 30 000 Même quand moi et mon mari, on travaillait les deux ici, notre char, il valait 20 000 Puis c'était genre cher. 30 000 pour quelqu'un qui a de la misère à arriver, Chris, on n'a pas les mêmes... standards d'avoir de la misère à arriver ici, là. Tabouère. Mais c'est drôle, hein, parce que t'as raison, moi non plus, à avoir de la misère à arriver, j'achèterais pas une voiture à 65 000 C'est drôle, hein, parce que ma voiture de 65 000 là, je l'ai achetée quand, justement, j'avais pas de misère à arriver. J'avais encore comme 250 000, 300 000 dans mon compte de banque, avec une cote de crédit de 880 et quelques. Oh my gosh! Puis je faisais encore de l'argent en intérêt ou whatever, en revenus sur mes investissements. Fait que, yeah! Ça fait du sens d'acheter une Porsche, une voiture, peu importe. Mais en fait, même, parce que depuis que mon mari est mort, on s'entend que j'arrivais très bien là, avec l'héritage. Là. J'ai même payé ma première Honda Odyssey, ma minivan, 50 000 cash. Un beau chèque comptant, un beau chèque écrit 50 000 et tu donnes ça au Honda. Merci. Content. OK, gang, c'est quand même un feeling de faire un chèque de 50 000 C'était hot, OK? C'était vraiment hot. Paye ça d'une shot. Pouf. Ah. Le problème, c'est que l'année d'après, j'ai changé de char. Asti. Parce que c'était pas un 4 roues motrices. Puis je suis restée pris dans ma cour. J'ai fait fuck that shit. Moi, je suis en montagne l'hiver. C'était de la merde. Elle était cool, ma minivan, mais Chris, c'était de la merde. Non. Je me sentais pas en sécurité. Ça glissait. Fait que j'étais me prendre un Honda Pilot. Fait que là, l'argent que je vais déposer, mon 50 000 ben après, genre, un an, je pense que j'ai perdu 12 000 de valeur. Fait qu'il me restait... J'ai perdu 14 000 il me restait 36 000 Et ça payait pour 3 ans de paiement de location du pilote. Ça revenait quasiment, ça revenait à 1 000 par mois. Hein? Anyway, j'ai réussi à me faire financer pour à faire pour 3 ans de financement. Parce que le Honda Pilote, là, il vaut 52 000 neuf, OK? Je sais même pas s'il faut l'équipe aussi de base. Fait que même ma Porsche à 48 000 là, c'était un bon deal. Parce que moi, quand j'ai été de remettre ma location, je voulais quelque chose de similaire au Honda Pilot, mais plus petit. Parce que ça rentrait pas tout le temps dans mon garage. Ça rentrait, mais genre vraiment serré. J'ai dit, je veux toutes les composantes de ça, plus qu'il soit plus petit. Et la Porsche, c'était la voiture parfaite. C'était encore même mieux, encore plus puissant. Puis c'est ça. Fait que je l'ai acheté parce que j'avais justement les moyens. J'avais pas de la misère à arriver. Je payais un loyer à une maison de 1 700 par mois. Je payais comme 300-400 d'électricité par mois. Mon téléphone, mon électricité. Je payais même l'école privée cette année-là à mes filles. C'était 1 000 Ça m'a coûté 20 000 pour un an. OK? Fait que... Et j'ai tout pu payer ça. Fait que moi, vois-tu, j'avais pas de problème à acheter une voiture. Mais moi, j'ai financé ma voiture parce que moi, je voyais dans le temps. J'ai dit, au lieu de dépenser 65 000 cash, traite là, et ça va descendre de 250 000 à 180 000, genre. 185 000. J'ai dit, je vais le financer comme ça, payer 1 000 par mois, le 49 000, le 64 000 qui restait, je le laissais, monter dans mes investissements. Puis, le mois d'avril, j'avais les intérêts que je pouvais payer en plus. Right? Fait que, à un moment donné, il est arrivé une décision que j'ai prise, puis que ça a tout viré à l'envers. Et qu'il n'y avait plus d'héritage. Fait que j'ai utilisé tout mon argent. Mais c'est correct. Je l'ai encore. Puis j'ai pas honte. Mais t'as raison. Aujourd'hui, dans ma situation, si je n'avais pas de voiture maintenant, avec ma cote de crédit, plus l'argent que j'irais me chercher quelque chose de beaucoup moins cher. En effet, t'as raison. Mais ce n'est pas ma situation. Je peux pas aller bitcher les choix que je faisais quand j'avais de l'argent parce que maintenant, j'en ai pas.
Ça n'a pas de sens. Ben là, j'avais de l'argent, on aurait dû faire des choix différents. Ouais, mais je m'attendais pas à ce que j'arrive à ce point-ci dans ma vie. Point final. Je ne vais pas aller juger la version de moi qui avait une belle vie pour les choix qu'elle a faits, parce que là, moi, ce temps-ci, c'est moi qui ai pogné avec les décisions que j'ai prises dans le passé. Ah! Comme cool, merci Marie-Ève d'avoir fait cette décision-là, de m'avoir offert une voiture qui est fucking de qualité. Puis vois-tu, même la future moi, elle dit, c'est correct Marie-Ève, on va t'avoir un autre. Moi, je m'en vais avoir l'autre Porsche, pas la Macan, mais celle d'après, là, la Cayenne. Un de mes prochains chars, j'aimerais avoir, c'est une Cayenne. Si quelqu'un veut me sponsoriser ou commanditer une Porsche Cayenne, ça serait vraiment cool. Ou un pick-up. Mais à un moment donné, venir juger une personne sur la vie qu'elle avait, tu sais, je veux dire, c'est comme si tu dis, ah ben, Marie-Ève, maintenant tu trouves ça difficile d'être maman, mais t'avais juste pas en avoir des enfants. Ah, mais c'est parce que j'ai eu des enfants quand j'avais un mari qui était en vie, hein? C'est quoi, tu sais, moi, si j'aurais resté célibataire, puis j'étais toute seule, j'aurais pas eu d'enfants. Mais dans ça, j'étais mariée pendant 14 ans, fait que j'ai décidé d'avoir des enfants avec mon mari. Il est juste mort trop vite. Il est juste mort avant qu'on puisse les élever ensemble, OK? Fait que de venir, genre, juger une personne sur ce qu'elle a maintenant, avec ce qui reste de sa vie d'avant, c'est vraiment de la merde, hein? Faut vraiment que vous n'ayez pas eu une belle vie, puis que vous compreniez pas le avoir une vie facile ou avec bien entourée, avec bien des ressources, versus quand tu as tout perdu, ce qui reste. À un moment donné, le monde, ils vont pas tous se débarrasser non plus, là. Comme... Parce que vous êtes inconfortable. Va t'en acheter une crise de Porsche, là, si tu veux, là, c'est 48 000 $. Pas une trop grosse différence entre 30 et 48 000, OK? Puis vois-tu, même la mienne, en ce moment, est à 20 000, OK? Il me reste 20 000 à payer dessus. Je la vendrais, genre... Moi, j'aurais été le genre de personne qui aurait vendu ma voiture pour juste payer le montant. Mais quand on me dit que je pourrais demander plus cher, aussi. Moi, vous me chargez 40 piastres, aussi. Non, mais à un moment donné, là, de venir me juger pour un choix que j'ai fait quand j'avais de l'argent. J'ai pas anticipé toute perdre, OK? Fait que... Gardez votre jugement dans votre crise de cul. Puis faites-moi la gueule. Genre, au pire, comprenez pas. Mais si tu comprends pas, la vie va te faire comprendre assez rapidement de par ta propre vie. Tu vas être au bord. Vous savez pas, vous êtes peut-être au bord du précipice. Vous êtes à une décision que tout est bien ou à une décision que tout est mal. Fait qu'avant de venir juger Marie-Ève Mongrain pour les choix qu'elle a faits, dites-vous que vous êtes à la même place que moi j'étais. Si ça va super bien dans ta vie, ton mari est en excellente santé, tu sais pas demain il pourrait se faire découvrir qu'un cancer puis mourir dans 2 jours, dans 1 an. Puis tu pourrais avoir de la difficulté et devoir tout vendre. Puis tu devrais peut-être même tout perdre. Tu n'es pas à l'abri de ce que j'ai vécu. Bouh!